qu'il y a, Réhouven? Évidemment, sur le soleil sont en retard. Et pas mal de blessés d'exposition, mais ils ont des pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Le pied qui est mort. Comment? Ouais. Où ça? Hein? Ouais. Le boursière. Où ça? Ah, là. Dans les quatre, ouais. Dans les quatre. C'est sûr qu'exposé avec l'ambulancière en milieu. C'est en dans le bâtiment piégé. Ouais, j'ai entendu. Ah, voilà, donc, là, on va continuer les slichot. Désolé. Eloquenu veloque avotenu. Al ta'as imanu chala. Quoi chala? C'est pas de nous d'une kala? Sachant que nous, c'est un dit là. Comment? C'est un dit là. Très bien, tu peux dire kala. Change. Ça change, il y a un point en plus. Ouais. C'est quoi chala? Al ta'as imanu chala. Hein? Ouais, la structure, non, des là. Ouais, ça vient de kilayon. Extermination. En bon français, ne fais pas de nous une exterminade. C'est-à-dire, en belge, c'est ne nous extermine pas. Tochez yadecha bamishpat. Alors le pshat, c'est, vas-y, tochez yadecha bamishpat. On demande à Hachem qui nous juge, c'est bizarre. Non. Alors le Abu Dharam dit comme ça. Altas imanu kala beyom shetochez yadecha bamishpat. Il manque beyom. Tu comprends, maître Baruch, ou pas? Je ne sais pas où on est là. Un peu plus haut en bas que ce qu'on va faire bientôt. Ok. Je tourne alors. Je sais pas. Dites-moi où vous en êtes et je vous dirai où j'en suis. Je sais pas si t'as le numéro sur le film. Tama Numeraot, on l'a fait déjà, non? Je sais pas si on est fini, c'est suivant, non? Si, on l'a fini, Tama Numeraot. Neman Bait, on a vu Neman Bait. Emunatecha Odatalo. Et si, on l'a fini. Donc, il faut faire après El Meler des Yoshev al Kisei Rachamim, ça on le répète pas à chaque fois. Oui. On n'est pas quand même sénile. Et après, Prandi Eloken ou le Kavone, Alta Simanu Chala. You got it? I got it. Ah, c'est que Jean Gothique. Donc, le Torez Yadecha Bamishpat. Alors, c'est lorsque ta main, elle tient le jugement, pour ajouter lorsque. Torez, c'est lorsque. Altas imanukala, lorsque Torez Yadecha Bamishpat. Lorsque ta main, elle est en train de nous juger. Tu comprends? Il faut rajouter lorsque. Non, ça ne veut rien dire. T'entends, Eli, ou pas? Altas imanukala, Torez Yadecha Bamishpat, ça ne veut rien dire. On demande à Hachem qui nous juge, Chazé Shalom. Lorsqu'il nous juge, ne fais pas de nous Kala, c'est quoi Kala? C'est Kilayon, c'est exterminade. C'est en français, nous on aurait dit s'il te plaît, ne nous extermine pas quand tu nous juges. Soit t'es bien, soit t'es clair. Bevo tochecha negdecha, lorsque la tochecha negdecha, c'est pas contre toi, negdecha. C'est devant toi. Ezer kenegdo, c'est pas Ezer contre toi, c'est un Ezer devant toi. Bevo tochecha negdecha, shemenu misifrecha, al temach. Al temach. Donc, quand maintenant on est jugé, la tochecha, c'est-à-dire nos avérotes, elle frappe à la porte. Toc, toc, toc. C'est nous. C'est l'avérote de monsieur Untel. Ah oui? Ça, c'est la tochacha. Ils viennent prouver les fautes de l'homme. Il dit alors, Hachem, il dit, alors, qu'est-ce que vous voulez? Non, on veut juste le tuer. Nous, après, on se casse. Alors, on demande non. Chez nous, notre nom du Sefer HaChaim, Al Temach. Ne l'efface pas. Est-ce que vous remarquez qu'on a dit exactement la même chose de deux manières différentes?
au moment du dîn. Premièrement, ne nous détruis pas au moment du dîn. Et deuxièmement, n'efface pas notre nom du livre de la vie au moment du dîn. D'accord? On a dit la même chose, de deux manières différentes. C'est ça les slichot. C'est répétitant. Non. Une aussi condensée que la première qui est passée avant la deuxième. Donc écoute-moi. Mais ce texte est écrit en Adbash. Adbash. Pas un joueur de tennis. Adbash, c'est Aleph. Il n'y a pas. Ça fait joueur de tennis, je trouve. Bah, souvent, on met des bâches. Ouais. Aleph, Tav, Bet, Shin, Gimel, Resh, Dalet, Kouf, et Tzadé, Vav. C'est pas clair ce que je dis? Voilà. Regarde. Elokeinu devenu Aleph. Al Ta'as, Tav. Bet, Shemenu Misvra, Shin. Gimel, Resh. Ataroye, Ataroye. Bah, il s'amusait à l'époque. Non, c'est des trucs Alpi-Kabbalah quand même. Mais les trucs d'avant, vous n'avez pas remarqué les trucs d'avant, c'est ce qu'on a fait. Quand tu dis par exemple, celui qui a beaucoup aimé Maître Baruch, Anshemuna Avadou, Baim, Giborim, Dochim, Ayu, Zoachim, Hema, Terem, Yodim, c'est par ordre alphabétique, Anshemuna. Tamanou, c'est à l'envers. C'est du verlan. Tamanou, Shachnu, Rachum, Tzaknu, Elion. T'as plu? On l'a fait dans tous les sens. On finit par Emunatecha ou Datalo, c'est le Aleph. On commence par Tamanou, on finit par Emunatecha. T'aimes bien ces trucs, toi, David, en général? Oui, moi, en plus, ils sont surlignés. Non! Oui. Ne me dis pas que tu as le Ishmael dans les mains, quand même. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bah, des fois, une entrecôte bien bien chaude, demande à Léon, il a des plans. C'est bon? Donc, Emunat, comment dirais-je? 76, il est bien, celui-là. La vue plongeante sur les poubelles. Donc, Anshe Mouna, c'est dans l'ordre croissant. Tamanou, c'est dans l'ordre décroissant. Et on a Elokenu, Veloke Avotenu, Altasemeno, Hallat, Meshpat, c'est dans l'ordre Adbash. Ça fait que ça va être moitié moins long, moitié moins long. Parce que tu vois, on va s'arrêter, par exemple, Kitashiv, Lévi Tsaron. On n'a pas fini l'alphabet. Ben si, parce que quand tu dis Kitashiv, Lévi Tsaron, c'est Kaf. Les Choudim, c'est Lamed. D'accord? On a toutes les lettres dans le Hadbash. Parce que tu remontes. Première partie de phrase, on finit par Aleph. Deuxième partie, on commence par la fin. Et à la dernière phrase, on arrive à la milieu. Donc on a dit toutes les lettres comme ça. C'est pas clair ce que je dis? Tac, tac. On a commencé par le Aleph. On a fini par le Shin. Aleph, Bet, Gimel, 1. Là, le dernier, c'est Kaf. Kaf, Lamed. Lamed, Mem. Noun. Vous me suivez ou pas? Oui. Comme ça, on a pu faire moitié, comme ça, on a gagné du temps. Je dis à quoi ça sert tout ça? La Kabbalah, c'est le Yesod du Zachar, du Nekeva, du Zivou, du machin. Pas par rapport à nous, par rapport à des Moussagim de Kabbalah, quoi. Oh purée, ils cherchent pas. Des fois, je prends des fils avec moi, c'est dommage. C'est mieux organisé quand j'étais jeune. On n'a pas.
Ouais, le fil, c'est charge lente, charge lente. Et comme je rentre pas à la maison aujourd'hui, je vais m'amuser avec téléphone sans pile. Oh, Hachem. Donc, c'est clair, Marco, c'était sympa, c'est les Maître Capello, tout ça. Donc, on reprend maintenant. Voyons le sens. Voyons le sens maintenant. Il est très intéressant ce texte, surtout que bon, on le dit aussi lundi, jeudi, quoi, Aurel. Je le fais pas. Comment ça, on fait pas? Voilà. Faites pas. Ragoul, Raphaël. Bon. En tout cas, les Juifs, ils font ça le lundi, jeudi. Dans le monde entier, sauf à Natania. Rachou, je crois qu'il y a un- Oui, je suis parti le voir, il n'a aucune preuve. Ouais. Il m'a dit non, c'est une erreur. Parce qu'il écrit un Sidorim, c'est une erreur. Ouais. C'est même pas un minag. Il travaille avec eux, Michel Zola, là, ici, il ne faut même pas veiller à voir. Directement. Tous les jours, Kaniré, je sais pas, il a considéré, les gens ils travaillent, je sais pas, l'Oda. le fait de le faire tous les jours, à la fin, tu fais ça. Le Méchané, en tout cas, il n'y a pas un minag comme ça. Ni Kafahaim. C'est pas un minag, Raflouche. Il peut pas commencer un minag après 2000 ans de la destruction du Beth Amikdash, Pitom. C'est sa décision. Il n'y a aucun. Je connais bien la halakha, aucun qui a fait ça. Dans le monde entier. Mais dans les 35 ans derniers, Aucun. il y a plein. Aucun minag qui a été instauré dans les 35 ans. Aucun. Cherche pas, aucun minag. Je connais bien la halakha. Aucun. On peut pas venir, voilà, on décide, on fait plus. Lui, il avait ses raisons. On n'est pas obligé de le suivre parce qu'il est contre tout le monde. Contre le Ben Ishraï, contre le Ravad Yosef, contre le Chida, contre le Kafar Haïm. J'ai cherché, il n'y a pas une seule source, on dit qu'on ne fait pas lundi, jeudi. Il dit c'est une erreur, on fait ça pendant les slichot, ils sont trompés, ils ont rajouté ça dans l'année. C'est son argument. Hein. C'est ça son argument. C'est pas le Pikabala, machin. Non, c'est une erreur. Donc, fais comme tu veux à Natania. Mais ne crois pas que les autres sont dans l'erreur. Ça a l'air plutôt d'être l'inverse. Tout le monde est dans l'erreur. Tu connais l'histoire du Belge qui est sur l'autoroute? Et voilà. Voilà, dans ce sens. Comment? Droit contre sens. Il y a un fou qui est sur l'autoroute qui roule à contresens. Un fou, un fou. Non, ils sont tous fous sur l'autoroute. Donc, l'Avdil, bien sûr, le Rav Shlosh, c'était un gadol, mais ceux qui ne pensent pas comme lui aussi. Et en général, on va comme le Rav. Je pense qu'il avait des raisons je sais pas, pour alléger les gens, machin. Mais des preuves, je suis parti le voir. Quand j'ai arrivé ici à Natania, on m'a dit, on a fait le minyan, on m'a dit, ah non, nous, on fait pas. J'ai dit, comment ça, on fait pas? Ah, c'est Rav Shlosh qui a dit. Paf, je l'ai appelé, pris rendez-vous. Il m'a donné un livre à lui, je crois, gentiment, très gentil. Et il m'a dit ça comme raison. Je dis, bon, j'ai vérifié. L'Omatsati. C'est d'abord. Alors, peut-être ça existe. Je dis, ah bah l'Omatsati. D'accord? Ani l'Omatsati. Mi ani, à toi, mère. T'as tout avec ani kloum. Le Bentaïm, quand on veut changer un minag, et que chez tout le monde, c'est comme ça, dans le monde entier, au Mexique, en Afrique du Sud, en France, partout. La seule minag, il y a un minag qui est écrit, ouais, par exemple, il y a un minag qui est écrit, qu'en France, certains faisaient, c'est que lundi, on fait certains textes et mardi. Et le jeudi, on fait un autre texte. Ça, oui. Voilà. Et on sautait chez Mouna ou au Tamano, d'autres trucs, alternés comme ça. Et j'ai vu dans mes Koubalés, ils me disent c'est sûr de faire ça. C'est sûr de faire ça. Parce que on a besoin de toute la structure. J'ai vu hier d'ailleurs. Dans les soirées, mais ils n'ont fait pas ça. Et nous, ce minag était connu, et les Mekoubalim s'y opposaient. Ce minag était connu, ça oui. S'il s'oppose à un minag de dire une fois un lundi, une fois, donc il existait le minag de dire ces textes-là lundi, jeudi, tu comprends? C'est écrit. La seule nuance, c'est ça. Ah, donc c'est bien, vous faites ça vous que pendant les slichot, alors ça va vous faire tout drôle. Hein? Comment on fait quand il y a un mina comme ça? De l'animal, on doit faire tout seul. Non. Oh, c'est pas un minag vraiment. Franchement, Tsibourg. Quand ils font ça, comment c'est. C'est-à-dire, l'erreur gravissime, c'est genre le mec, il est dans une autre ville, ah non, nous on n'a pas l'habitude. Ça, c'est débile. Franchement, Tsibourg. Quand tu es dans une autre ville, fais comme tout le monde.
Ici, il y a Shiohara, tu te la joues. Vous faites le grand bidouille. C'est quoi le grand vidéo? Il y a un chameau avec les phrases derrière. Quand ça? Le matin, là. Lundi, jeudi. Non, les C3. Ouais, Je fais comme c'est écrit dans le livre. Il y a deux. Il y a où on va directement, où on va. Directement quoi? Moi, je fais tout le livre, moi. Attends l'habitude de réciter le long bidouille. C'est quoi le long vidouille? Un chameau, un khalnou, un khalnou, et avec les. C'est mon bagani. Non. Il y a 3 vidouilles. Il y a le tout petit, Le lundi et jeudi. voilà, le mignon. Il y a celui du Moussaf de Yom Kippour, le très grand vidouille. Et il y a celui des Slichot, le petit grand vidouille. Celui qui est écrit dans le livre. Quoi, ils disent que pas tout le monde fait le petit grand vidouille? Voilà, il a mis en. Satan l'habitude de réciter le long bidouille suivant. Il met les deux. Ah d'accord, très bien. Je sais pas moi ce qu'ils font les gens, ils font ça à voix basse. Il dure plus longtemps, on s'en rend compte. Ceux qui ont fini avant, c'est qu'ils ont fait le petit. Je sais pas, je sais pas. Il est bien, il est bien. C'est bien de changer un peu pour les Slichot. Il est bien le petit grand vidouille. Hein? Oh, c'est pas le même, hein. Problème, c'est juste taillé, quoi. À chaque niveau. Non, c'est pas détaillé, c'est rajouté. Il n'y a rien de détaillé. Il n'y a aucun vidouille qui détaille. Ça, hein. À chaque niveau, à Rano, Il n'y a aucun vidouille qui détaille. Achanou n'est pas une explication de Hachamnou. Non. Hachamnou, c'est un vidouille en plus. Hachamnou, Voilà. on a réalisé des actes méritant la destruction. Achanou, aucun rapport avec Hachamnou. Oui, je sais. Je sais. Avec les. Il appelle ça le grand vidouille. C'est le grand petit vidouille. C'est ça. Le grand, c'est Moussaf de Yom Kippour. Oui, c'est une erreur fatale de croire que c'est une explication. Tu t'en sors pas de croire que c'est une explication, parce que ça ne s'explique pas du tout. Alors les débiles, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis Bagadnou en grosses lettres et les autres en petites lettres. On a l'impression que c'est un pirouche. Non, C'est vrai. c'est une erreur. Ça manque pas les erreurs dans les Sidurim de topographie. Parce que ceux qui impriment les livres ne sont pas toujours très intelligents et ne comprennent pas toujours ce qu'ils écrivent. Ishmael, ils ont pris des gens qui comprennent ce qu'ils écrivent. Mais la plupart des livres ne comprennent pas ce qu'ils écrivent, donc des fois des fautes d'orthographe, des fautes de ponctuation, de topographie. C'est un commerce, les Sidurim. Ce pas forcément des Talmidei Chachamim qui sortent des livres. C'est Abaya. Il est venu Ishmael, il a essayé donc d'avoir certaines qualités. Bon, c'est vrai qu'il a fait aussi des coups de scalpel, que pas tout le monde était d'accord. D'après lui, il y a des fautes d'orthographe, machin, etc. Donc il a changé des choses, pas parce que c'est le minac tunisien. C'est le minac de personne, Ishmael. D'accord, on continue, les amis, après toutes ces discussions intéressantes. On rentre dans le texte. Gishtecha lachakor Moussa, rachamecha et kadmur. Là, c'est la même notion, c'est la même notion. C'est encore, c'est qu'on demande à Hachem d'être moins dur lors du jugement. Gishtecha lachakor Moussa, lorsque maintenant tu vas être nigash pour être rocker, la punition Moussar, c'est la punition. Les Yasser et Ben Adam, c'est le punir. Les Yasser. Issourine, hein? Hein? C'est pas que Moussard, c'est les beurs. Ben voilà. Moussar, c'est on s'inflige. On s'inflige du Moussar. C'est une infligeade. Donc c'est la même notion. On a parlé, tu as vu, de Mishpat, on a parlé de Tochecha, on a parlé de Moussar. Les trois, c'est des synonymes, ouais, qu'Hachem il va nous juger. Et dans les trois, on demande qu'il soit mou dans son jugement. Alors, première mollesse, Alta Simanukala, ne nous extermine pas. Deuxième mollesse, ouais, ne nous efface pas du livre de la vie. Et troisième mollesse, Rachamecha et Kedmu Rogzecha. D'accord? Et quatrième point qui est dans la même série, Dalut Masim Beshurecha. Shurecha, c'est devant tes yeux. Shur, c'est regarder. Ashurenu Velokarov. Tu connaissais ce terme Shur ou pas? Que c'est voir. Ça te dit quelque chose, Marco? Pas vraiment. Shur. Pas chouf. Ah, ça peut être chouf, ouais. Chouf. C'est arabe, c'est pas tunisien. Une fixation. Ouais, tu es persécuté pour rien. Il est plus marseillais que tunisien. Donc, Dalut Maasim Beshurecha, la pauvresse de nos actes. Léon, qu'est-ce qu'il y a? Léon, tu fais un peu d'arabe aux camarades?
Ah, la drogue, les choux, tout ça qui sont dingues. Déjà, enfin, Ouais, un fier à fond. Il a dit des films, il m'a dit, quelqu'un, c'est, on les appelle les choux. Ah ouais? Ouais. Il s'appelle Yann, c'est Yann Chouf. Ouais. c'est pas le rapport à les stéroïdes. Voilà. Vous voulez qu'on vous laisse, on éteint la lumière? Ouais. Ils sont bien entre eux, là, au fond, le Beddin, là, tous les trois assis, là. L'opérateur a des séries. De folie. Restez là, hein, pour Erev Rosh Hashanah, on vous prend. Ah là là. Dalut ma'asim beshurecha. La pauvreté des actes devant tes yeux. Karev tzedek. Tzedek, c'est pas la justice ici, c'est tzedaka, parce que sinon on ne comprend pas. Mais elecha. C'est-à-dire, rapproche de nos actes pauvres ta bonté. Tzedaka. Provenant de toi. Donc, tu as vu, ces quatre phrases-là, c'est la même chose. Mishpat, Toracha, Moussar, et bon, Dalut Masim Beshurecha devant toi, ouais, et sois gentil. Ne nous extermine pas, ne nous efface pas du livre de la vie. D'accord ou pas? Donc, on pourrait appeler ça la première partie. D'accord, des fois où j'ai Cédric le dernier, c'est pas Cédric, non? Ouais, faut voir. Salut. Faut voir. J'ai pas une si bonne mémoire. En tout cas, ici, je peux te le dire. Aurénou, c'est quoi Aurénou? Vinou. Comment ils ont traduit ça? Mais quand c'est vrai, se perd. Nous, si on n'avait pas la traduction, on aurait dit Aurénou, c'est enseigne-nous, mais ça veut rien dire dans la suite de la phrase. On aurait été embêté. Donc Aurénou, c'est comme si c'est marqué Avinu. C'est-à-dire, quand on dit Avinu ou Aurénou, ça veut dire sois miséricordieux avec nous comme un père, quoi. Aurénou. Il y a aussi un psy, d'accord? Aurénou, c'est comme on a vu Elion, c'est comme on a vu Rachem. On est poney Hachem en tant que Rachem, en tant que Elion, en tant que Aurénou, notre père. Beza Kenoulah. Lorsqu'on te crie, on t'implore. Sav Yeshua Tedu Mebavgia. Ordonne notre délivrance. Mavgia, c'est notre prière. Par l'intermédiaire Mavgia. Il y a marqué Yaakov, Vaivga Bamakom, nachon? De là, on apprend Tfilat Arvit. Vaivga Bamakom. Mavgia, c'est la prière. Tu veux ou pas? Non? Vaga ou Barar, c'est le mec qui prie vite. Sav Yeshua Tedu Mebavgia. Ordonne notre délivrance par l'intermédiaire de notre prière. C'est le deuxième thème de ce texte. Premier thème, c'est Ramoli, notre dîne. Deuxième thème, écoute notre prière. Troisième thème, la Torah. Troisième thème, c'est la Torah. On n'a pas encore parlé de Torah, Marco. Vetashiv shvut aoletam. Petachavre kishamemu. Alors, c'est une phrase assez abstraite. J'ai vu un certain nombre de commentateurs sur ça. Je vous dis ma conclusion. Puisque dans les deux phrases qui vont suivre, on va parler de la Torah. Donc, quand on parle ici de Ohel et Tam, c'est Ohel de Yaakov, Ishtav, Yoshev Ohalim, donc on parle des Beth Midrash. Puisque dans la suite, on va parler également de la Torah, donc j'ai pris position ici que la première phrase déjà parle de la Torah. Vetashiv, ramène, Jvout, la Galoute, les Talmidei Chachamim. Ramène les Talmidei Chachamim, Jvout, c'est comme Chevi, ouais, ceux qui sont pris en Chevi. Jvout Ohel et Tam, Petachavre, Kishamim, parce que regarde, les Beth Midrash sont vides. La Torah n'est plus étudiée. Ramène-les en Eretz Israël. Tous les grands lieux de Torah, il y avait Yavne, il y avait Tveria, etc.
À l'endroit du Sanhedrin de Tveria, il y a un McDonald's. Tu te rends compte? Bon, il prenait un fiche, mais quand même. Donc, c'est ramener les Talmidei Chachamim en Eretz Israël parce que la Torah, elle a besoin de remplir la terre. Comme ce qu'il a fait le Rav Grossman. Migdal HaEmek, c'était une ville de voyous. Vous avez reçu le livre, non? Ouais, c'est très bien. Le rat qui est dans le livre. Ah oui, c'est hein. T'as pas reçu? Pas reçu. Ah oui, je l'ai reçu. Peut-être vous n'avez pas pris de billet de tombola? Ah ouais. Pas de billet, pas de chocolat. Ouais. Vous n'avez pas prévenu qu'il y a des billets de tombola. Et quand? Bah, ceux qui ont acheté, ils ont été contactés. Pour acheter, il faut être prévenu. Moi, j'ai pas prévenu, moi. C'est tous les ans. Eh ben non. Tu rigoles ou quoi? Ah, moi, j'ai pas encore. Bah, parce que t'étais pas le jour où j'en ai parlé, mais avant la tombola, j'en ai parlé. Non. Bien sûr, j'ai fait mon message, j'ai fait mon message subliminal. Dans les drachotes au milieu, tout ça. On y va à la maison. Là, j'ai trouvé que c'était excessif, c'est dommage. De quoi? De livrer, on prend un livreur pour les livrer chez les gens. Ça coûtait le prix du billet. C'est juste pour conserver la vieille clientèle. Ouais. Ah, je sais. Non. Moi, je l'ai fait ici. Hein. Sans prendre de billets ni rien. Ouais. Le mec, le charclot d'office, c'est gratuit. Elles sont en vente. Je sais pas si c'est gratuit, mais c'est devenu gratuit. Ouais. C'est vous qui l'avez donné. Mais je sais, Léon. Laisse-moi te faire honte en public, c'est mes rappeurs. Enfin. Voilà, donc tout celui qui veut un billet rétroactivement, ouais. Tout celui qui veut acheter à 700 shekels un livre, qui vient de me voir. On est bon, on est Le prix du billet. Je sais pas. 770. Combien? 770. C'est vrai? Non, ça c'est chez Rabat, ça. 613, entre 613 et 770. On est bon, c'est le Oui, on est bon. en français, qu'est-ce qu'on va te proposer un livre en hébreu? Regarde. Bon, les amis, on a juste parlé du Rav Grossman, au passage, pour dire que c'était un endroit vide de Torah, et il en a fait un endroit pas uniquement de Torah, un endroit de Shomrei Torah. Comme quoi, un homme, il peut changer le monde. Peut-être c'est vous le prochain. Donc, Naamta, Zechor Naamta, rappelle-toi de ta promesse, laquelle? Edut lotishachar mi pizar. Oh, la Torah ne sera pas oubliée de ta descendance. Puisque tu as promis que la Torah ne soit pas oubliée, rétablis-les en Eretz Israël, Aurel. Chotam Teuda Tatir. Chatou, on a dit Chatou, c'est quelque chose de fermé. Teuda, c'est la Torah, c'est comme Edut. La Torah qui est fermée, elle est difficile d'accès, dit-il. Celui qui ne révise pas, il me fait rire. Tatir. Tatir, c'est pas ta voiture. Tatir, c'est ouvre. Ouvre. Arabe, je comprends rien. Oui, mais tu peux tenir le livre dans l'ordre? La Torah, elle est compliquée. La galoute, elle rend compliquée la Torah. Elle dit, ah, ouvre-nous la facilité de la Torah. Atum, chotem, teuda. Que la teuda, c'est la Torah. Et chotem, qui est fermée. Tatir, ouvre-la. Rends-la compréhensible. Sodecha, sim belimudecha. Limudecha, c'est l'homme decha. Limudecha, ici, c'est l'homme decha. Non, les gens qui étudient. Dévoile le sod, sodecha sim, mets le sod de ta Torah à ceux qui l'étudient. C'est la même chose. Hein. Hotam teudat tatir, ve sodecha sim belumidecha, c'est la même chose. C'est ouvre-nous la Torah. Quoi. Faut le dire en pleurant, ça, pour quelqu'un qui vient en Beth Midrash. Chez moi, par exemple, qui se prend des larchumot. Inouï, les âmes Israël. Quoi? Inouï, les âmes Israël. Faux. 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 Qu'est-ce qui est quinouille? Il y a plusieurs fois, il y a écrit quinouille. Oui, quinouille, ça c'est un plat de pâtes, mais c'est quinouille les mains. Sodecha, sim, belumidecha, quinouille, les âmes Israël. Après, Avour, Agan,
Ah, c'est Kinouï Sanhedrin. Non, mais il s'est trompé, c'est dommage. Ouais. C'est pas Misraël. L'Imoudecha, c'est l'homme d'Echa. C'est ceux qui étudient. C'est vrai que l'homme Israël étudie. Alva que soit tout le monde. Mais l'Imoudecha, c'est l'homme d'Echa. C'est clair ou pas? Donc, tu as vu, donc on est dans le sujet de la Torah. On a Tashiv, Shvut, Aoletam, c'est rétabli donc ceux qui sont dans la tente de Yaakov en Eretz Israël, parce que regarde, Eretz Israël, il est vide de Torah. C'est encore vrai aujourd'hui. Bon, Hachem, il y a beaucoup de Torah, et c'est encore vide par rapport à ce que ça devrait être. C'est encore vide de Torah par rapport à ce que ça devrait être. Il y a plus de Torah que dans le reste du monde, mais par rapport à ce que devrait être Eretz Israël, qui mitzion tetse Torah, ou à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas les Mishnot, même de Taharot, qui est très compliqué, par cœur. Non, c'est un endroit où on doit, au lieu de parler de politique et de beeper, on parle de Torah. Comme ce qu'il me racontait mon beau-père à Marrakech. Marrakech, c'est une ville marocaine religieuse, de Talmidei Chachamim. Pas toutes les villes de Marrakech, de Maroc étaient des Talmidei Chachamim. Il y avait des villes plus ou moins assimilées. Tu vois. Il y avait par exemple une ville très connue qui n'était pas très religieuse, c'est Casablanca. Pas très religieux là-bas. Ouais. Marrakech et Meknès, c'est les deux grands mécomodes de Torah. Ils m'ont raconté. Ils me racontent. Pas tous les jours, mais quand il me l'a raconté, il me l'a raconté. Il m'a dit ils avaient leur magasin. Tous les gens du magasin, ils avaient leur Gemara devant eux en attendant les clients. C'était comme ça. Et souvent, le magasin d'en face et tout, ils venaient, ils s'asseoient ensemble, ils étudiaient. C'est ce que viennent les clients. C'est ça l'ambiance. Et il m'a raconté, une fois, il y avait un juif dans un quartier en dehors du quartier juif qui avait ouvert son magasin Shabbat. Ils sont partis, les enfants, voir Shabbat. Quand est-ce que la foudre va lui tomber sur la tête? Parce que c'était impensable. Comment il travaille Shabbat et il n'y a pas la foudre qui tombe? Il voulait assister à l'événement. Alors ça, c'était Eretz Israël aussi. Quoi? Moi, je suis plus influencé par les gauchistes que par les droitistes. Ouais? Tu sais c'est quoi le pourcentage de gens qui jettent des pierres? Tu sais ou pas? Non. S'il y avait des pierres qui étaient jetées tous les jours à Ben Sharif, je peux te dire qu'on en parlerait tous les jours à la presse. Ils se lasseraient jamais d'en parler. Ils adorent ça, les gauchos, de dire du mal sur nous. Si tu n'entends pas dans la presse qu'on jette des pierres, c'est une preuve qu'on n'en jette pas. Une preuve. Qui est me'aidim dami. Enfin, Aurel. Je devrais t'envoyer là-bas, mais à Charim, un Shabbat pour voir ce que c'est. La peine envers qui? Les deux. La peine pour ceux qui mettent le Shabbat, et la peine pour le Chiyuv Hashem de voir ça. Pourquoi tu juges? Tabour, il y a marqué Chotem Todem Tadir Sodecha Simbilou Medecha. Faut pas juger. Non, je juge pas. Non, mais c'est la peine. Et de côté. Ouais, mais de la peine, c'est je juge, c'est mal et donc j'ai de la peine. Moi, j'ai tellement de problèmes avec moi-même que je vais regarder les problèmes des autres. Toi, t'es tzaddik, mais moi, j'ai tellement de problèmes avec moi-même. Ils ont sûrement une bonne raison et je m'en fous s'ils en ont pas une bonne. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est vrai que si on entend ça dans la presse, ça pénètre. Moi, j'entends pas ça à la presse, donc ça me pénètre pas. À la limite, si je suis devant, ça me ferait de la peine et je lui en parlerai au monsieur. Mais je suis pas devant, alors qu'est-ce que je m'en fous? Grave, grave. Celui qui défend les Shabbat, on a de la peine pour lui. Non, celui qui a des idées politiques un peu qui sont pas clean, ça d'accord, on fout. Mais celui qui est Michael Shabbat, on ne peut pas ne pas avoir de la peine pour lui. Pas ne pas être gêné dans sa situation. Enfin, Monsieur, non, monsieur, garde tes sentiments pour toi. Que tu aies de la peine, ouais. non, Quand tu aies de la peine quand tu fais quelque chose de pas correct, garde tes sentiments pour toi. Parce que la personne sur laquelle tu as le plus d'influence, c'est toi-même. d'accord, on a quand même un devoir vis-à-vis de l'autre. Un dehors de la peine, non. Pas de la peine. Bon, Non. bon, c'est D'avoir une influence sur lui, oui. ok, c'est pas le mot Mais c'est d'un- pas en ayant pitié de lui qu'il va se sentir valorisé
et qui va changer son comportement. Un mec qui ne change pas, qu'on a pitié de lui. Donc, tu veux avoir de la peine, tu as le droit. Mais j'ai dit juste, il y a une priorité d'avoir de la peine sur nos actes. Parce qu'on est la personne sur laquelle on a le devoir d'influence le mieux. Et tu peux avoir de la peine pour lui si tu veux, c'est pas interdit, mais c'est pas prioritaire. Je pense qu'il faut arrêter de regarder les autres, faut se regarder soi-même. Ish Emet, quelqu'un de Emet, il regarde soi-même. Et on a tellement de choses à faire en nous-mêmes, et donc quand on se change, on fait un Kiddush Hashem. Alors à la limite, le Chilou Hashem que d'autres font est moins grave parce que j'ai rééquilibré en faisant Kiddush Hashem. Au lieu d'avoir de la peine, je fais Kiddush Hashem en faisant de Chouva. Je dis à ma femme de se couvrir la tête, je fais attention à ce que je mange, je jette la télé, je fais pas de la shonara, je suis honnête avec mes clients. Il y a plein de choses à faire dans la vie. Plein de choses. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on peut critiquer les autres? C'est pour ça que j'essaye, en général, je ne dis pas que je le fais, mais j'ai toujours un frein. Quand je vais commencer à juger quelqu'un, je dis attends, mais moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Moi, c'est bien ce que je fais dans la vie. Si je vais commencer à le juger. Déjà, que je fasse ce que Hachem m'a dit, que je sais qu'il m'a demandé de faire correctement. Même pas choqué. Voilà. Donc, c'était les 3 phrases qui parlaient de la Torah. Ouais, et globalement, ça revient à la même idée. C'est une prière pour que la Torah elle revienne en Eretz Israël, avec en troisième phrase, Tabour Agan à Sahar. Sahar, vous connaissez Sahar Adom? Sahar Adom, c'est les ambulances des rebeux. Sahar, c'est la lune. Ben, ils sont dans la lune un peu des fois. Non, que c'est pas Sahar Adom? Les Palestiniens, ils aiment bien le symbole de la lune, parce que leur calendrier il est lunaire. D'accord? Et donc, Sar, c'est la lune, et le Sanhédrin, il était rond, mais en demi-cercle, comme une lune. Donc, quand on parle du Sanhédrin, on parle de Hagan. Hagan, c'est un Kéli rond. Hagan, c'est un rond, mais comme la lune. C'est une sorte d'amphithéâtre. Hagan Assar, c'est Méramez et Sanhédrin. C'est clair ou pas? Hagan Assar, c'est dans Shirachirim. Ça vous dit rien? Et à la fin, bien sûr. Vas-y, fais-le moi. Hmm. Tu sais pourquoi ils chantent mal ceux qui font Sira Sirim, ils ont une voix de casserole. Ouais. Hagan Assar, il écrit dans Shirachirim, et c'est donc une allusion au Sanhédrin. Et Tabour, c'est le nombril. Le Sanhédrin est au centre du monde, parce qu'il a Yerushalayim. Donc Tabour, Hagan Assar, c'est le Sanhédrin. C'est le centre du monde dans lequel il y a le machin qui est en demi-cercle. Vous m'avez suivi ou pas? Léon, Tabour, Hagan Assar. C'est le nombril. Hagan Assar, c'est rond demi-cercle, c'est le Sanhédrin. Na alirsar à Mazek, qui ne lui manque pas l'équilibre dans l'intelligence. Il faut être équilibré. Mazek, quand tu es mosaic du vin, tu mets de l'eau dans ton vin. Mets de l'eau dans ton vin. Mets de l'eau dans ton vin. Alors qu'il ne manque pas de l'eau dans leur vin au Sanhédrin, qu'il soit équilibré. Donc, encore une fois, c'est les rétablissements donc, des Beth Midrash, la compréhension de la Torah et le Sanhédrin. La Géoula, c'est pas Stam. On va faire descendre les prix et le Luna Park qui sera gratuit. C'est pas ça la Géoula. Géoula, c'est qu'il y aura la Torah. Il y aura plein de bêta midrash partout. Il y aura une compréhension plus facile du limoud. Il y aura le Sanhédrin qui sera équilibré et qui gérera le peuple. Ni Galante, ni Guidon Sar. Le Sanhédrin. D'accord? Donc, quand maintenant on demande à Hachem de bien nous juger, première étape. Deuxième étape, on demande d'écouter nos prières pour amener la Géoula. Sav Yeshua Tenu Bimavgia ordonne notre délivrance par l'internet de notre prière. Et qu'est-ce qu'on demande dans la délivrance? Première chose, rétablissement de la Torah. C'est important. Hein? C'est la vie, la Torah, c'est la vie.
On va le finir parce qu'on a presque fini. Car Da'et Israël Asher Deocha, aime Israël que eux ils t'aiment. On dit Vaïda, Adam et Trava. Il a connu, c'est-à-dire il a aimé, c'est oui, Traber et Léa. Ouais? Qui Traber l'âme Israël. Asher Deocha. C'est quoi? Ici, c'est si on veut faire un parallèle, c'est qui t'aime. Qui Mechoubarim Elecha. Da, c'est Mechoubar. Ouais? Da'et Israël Asher Deocha. Et ma guerre fait tomber. Ouais. Je sais pas. C'est terminé? Pourquoi? Pourquoi ce serait exterminé? Abu Dharam, il dit ma guerre, Inyan Mapala. Et Kisso la arrête ma guerre. Paul Rorvo, Achor, c'est ma guerre, c'est faire tomber. Ils ont pris quoi comme traduction? Mais moi j'ai la traduction des Rishonim. Ma guerre, c'est faire tomber. C'est méchant de dire exterminer quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, donc c'est ça leur erreur. Ils n'ont pas vérifié les Rishonim, les pauvres. Ils n'ont pas fait du Lachon Kodesh, ils ont fait du Ivrit. Ma guerre, c'est faire tomber. Et qu'est-ce qui a marqué dans ta traduction sympathique? Oh là là, écrase. Donc, il t'achive. Qui t'achive les vies de Saron lorsque, qui c'est lorsque, t'achive les vies de Saron, et va être établi Israël. Ouais. C'est quoi, mais vous de Tsar? C'est une forteresse. Ou bien c'est dans la forteresse ou dans leur forterie. Je sais pas. Dans leur forterie, dans la forteresse de Jérusalem. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué chez Watt? Vitsaron. Hein? Ifsar, donc la forteresse. Voilà. Et Oshav Betsura, très bien. Les Choudim, c'est quoi une bête meloukade, ouais. Piégée. Une maison piégée, qui a eu aujourd'hui malheureusement, cette nuit. Memoulkad, piégée. Donc les Choudés, c'est de Memoulkad. Les Juifs qui sont piégés en galoute, assirés à Tikva, qui sont accrochés à l'espoir. Assirés à Tikva. Oui, bien sûr. L'espoir. Donc on a parlé. Donc si on résume tout ce texte, ouais, on a parlé en première partie du Mishpat, qu'il ne soit pas trop dur, qu'il écoute notre prière pour nous amener la Géoula, que cette Géoula se manifeste par un dévoilement de la Torah en Eretz Israël jusqu'au Sanhédrin, et que Hachem, il reprenne son peuple aimé, fasse tomber les goïms, et qu'il nous ramène dans la forteresse de Jérusalem. C'est beau quand même. Hein? Petit Amida. Tamida. C'est bon, t'es prêt, le Chartibourg, là, au fond? Hein? Ça, c'est qui pour toi? Ah, tu veux pas faire Chartibourg pour Kippour? Peut-être. T'as désisté déjà? Bon, de toute façon, on va te prendre pour prochain, peut-être qu'on va t'éliminer. Hein. Ça, c'est le premier examen.